Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Pascal Blache rejoint Étienne Blanc pour les municipales à Lyon. Le procès d'un chauffard responsable d'un accident mortel à Vénissieux. Enfin, le classico Asvel-Pau-Orthez, c'est ce soir à l'Astrobal. Je suis très heureux de cette édition avec Pascal Blache. Il y en aura beaucoup d'autres et moi je m'y attache et je passe beaucoup d'énergie et beaucoup de temps là-dessus. Additionner, lui sa compétence politique, sa présence à la région, moi ma partie plus société civile. Pascal Blache jette l'éponge dans la course à l'hôtel de ville. Le maire du 6e arrondissement a annoncé son ralliement à Étienne Blanc, vice-président de Laurent Wauquiez à la région et candidat de la droite pour les municipales de 2020. On a toujours discuté. Depuis le mois de novembre, depuis la fin du mois de novembre, on discute. Alors, au début, c'était un peu plus espacé parce qu'effectivement, on était un peu dans des positionnements d'élection. Mais après, on s'est parlé tout le temps. Les choses se sont faites assez bien, en fait. Au début, les thématiques étaient un peu larges. On a affiné. On a échangé un peu les groupes de travail qu'Étienne Blanc avait montés, les miens. Quand j'ai marqué mon intérêt pour conduire une liste pour la ville de Lyon, j'ai dit que le préalable à tout, c'était le rassemblement. C'était la fin de ces disputes anciennes qui ont terni l'image de la droite lyonnaise, qui ont exaspéré son électorat, le sentiment donné que les questions de personnes prenaient le pas sur l'intérêt général et sur les sujets de société. Mais si Étienne Blanc veut réaliser complètement l'union de la droite à Lyon, il lui reste encore à embarquer avec lui le maire nouveau centre du 2e arrondissement, Denis Broliquier. Il n'y a pas si longtemps, j'avais encore le fauteuil et tout, quoi. Moi, du coup, le fauteuil, c'était le rappel de l'accident. Un accident terrible subi par Étienne Wolf en mai dernier. Le jeune homme de 18 ans circulait avec son frère à Vénissieux quand leur voiture a été percutée par une autre roulant à 122 km/h. Un choc qui a laissé Étienne gravement blessé. Son frère, lui, mourra sur le coup. Le conducteur du véhicule incriminé était jugé cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Lyon. Moi, pour l'accident, je suis sorti par la fenêtre, en fait. Du côté passager, je me suis éjecté. On m'a aussi dit que les gens qui avaient fait ça, ils s'étaient pas inquiétés beaucoup. Ils avaient vu quelqu'un sortir de la voiture et ils se sont dit, moi, c'est le conducteur, on s'en va, on se barre, quoi. Moi, j'espère juste qu'il y aura une sentence juste, quoi. Aux côtés d'Étienne, aujourd'hui, l'association d'aide aux victimes « Et si c'était vous » qui souhaite une condamnation sévère du responsable. Le conducteur n'avait pas le permis, il roulait à 122 km/h, il a grillé plusieurs feux rouges, c'est lui qui l'a reconnu. Il a effectué un délit de fuite et une non-assistance à personne en danger. On se retrouve encore avec un responsable qui cumule un grand nombre de circonstances aggravantes. Et nous, ce que l'on demande, c'est que les sanctions soient adaptées à ce comportement. J'ai un mal fou à parler d'accident. Je ne peux pas parler d'accident. Ce n'est pas un accident. Le chauffard vient d'être condamné à 5 ans de prison, une peine conforme aux réquisitions du procureur. En seulement quelques semaines, c'est devenu la salle de référence pour les accros du vélo. Installé à Vaux-en-Velin, WeRide est le 2e parc du genre à ouvrir ses portes en France autour d'un concept unique. On a vraiment regroupé sur ce bâtiment de 7000 m² les pratiques et des disciplines qui d'habitude ne se croisent pas beaucoup, c'est-à-dire le VTT, le BMX Race, le BMX Freestyle, même du dirt éventuellement, même du trial également qu'on va pouvoir accueillir. Donc on est vraiment sur un ensemble de disciplines. Autre atout pour les freestylers notamment, cet airbag incliné, le premier proposé en salle. C'est franchement cool, c'est mou, on peut faire plein de figures dessus. J'aime bien l'airbag, même si je suis pas très à l'aise, j'aime bien. La piste de dirt elle est sympa et je pense que ce que je préfère c'est le pump track. Des parcours ouverts à tous et ce dès l'âge de 2 ans. Des parcours ouverts à tous et ce dès l'âge de 2 ans. 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 2 ans.
C'est pour toutes les familles, c'est vraiment pour tous les pratiquants. C'était l'objectif initial de WeRide, c'était créer un lieu où des parents viennent avec les petits-enfants, donc de 2 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, donc vraiment des débutants. Et on a aussi des professionnels qui viennent s'entraîner. WeRide a d'ailleurs été retenu par la Fédération de cyclisme pour devenir site d'entraînement et pourrait même accueillir les épreuves de BMX lors des JO de Paris 2024. C'est un classico du basket. Ce soir, l'Asvel, première au classement élite, reçoit Pau Orthez qui occupe la 2e place. Dans l'effectif béarnais, il faudra se méfier du meneur américain Mickey McConnell. With McConnell, teams start to play much better. All the players in a good function and they really show good basketball during all Depuis l'arrivée de McConnell, ça a tout changé. Pau a joué de mieux en mieux, les autres joueurs eux aussi se sont améliorés. Selon moi, Pau mérite absolument sa 2e place au classement. Ils n'ont quasiment pas raté de match cette année, ils n'ont pas fait de grosses erreurs. Dans l'effectif, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi Shikoku, un des meilleurs intérieurs du championnat, et j'oublierai pas non plus Harris, une belle équipe. De son côté, l'Asvel pourra compter sur son shooter, Adrian Payne, remis de sa petite blessure à la cheville. C'est très excitant comme match, encore plus quand c'est à domicile avec nos supporters. Le coach aime la défense. Je crois que l'équipe qui jouera le plus dur sera celle qui aura le plus de chances de gagner le match. Coup d'envoi de la rencontre Asvel-Pau Orthez, 19h30 à l'Astrobal. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo